Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, ce retour en arrière qui inquiète aux États-Unis. Le Sénat de l'Alabama vient de voter un projet de loi sur l'avortement. Le texte envisage des peines de prison pour les médecins qui pratiqueraient l'IVG, y compris en cas de viol ou d'inceste. Troisième revers judiciaire pour Monsanto, le fabricant du Roundup est condamné à payer 2 milliards de dollars à un couple. Ce produit, jusqu'ici très lucratif, commence à coûter cher à Bayer, détenteur de l'herbicide. Et puis nous nous intéresserons à ces hommes qui continuent de gonfler les caravanes de migrants. Beaucoup sont issus du Honduras. Tous quittent la violence, la pauvreté ou encore la corruption. Mais tout d'abord, ce vote donc qui suscite aux États-Unis l'inquiétude. Le Sénat de l'Alabama a engagé ce mardi un véritable retour en arrière sur la législation de l'avortement. L'institution a voté le projet de loi le plus restrictif des États-Unis. Le texte prévoit notamment de lourdes peines de prison pour les médecins qui pratiqueraient l'IVG. Il ne prévoit aucune exception, ni en cas de viol, ni en cas d'inceste. Regardez. 25 voix pour, 6 contre. Les sénateurs républicains de l'Alabama, des hommes en majorité, ont interdit l'avortement à n'importe quel stade de la grossesse. Et ce même en cas de viol ou d'inceste, seule exception lorsque la santé de la mère est en danger. Le texte a été transmis à la gouverneure républicaine pour promulgation, malgré une résistance farouche des démocrates. Pourquoi voulez-vous contrôler nos corps? Je ne comprendrai jamais. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir des filles. Cette nouvelle loi polémique prévoit aussi jusqu'à 99 ans de prison pour les médecins qui pratiqueraient l'IVG. L'Alabama deviendrait ainsi l'État américain le plus restrictif en matière d'avortement. Mais ce n'est pas un cas isolé. La semaine dernière, la Géorgie a également mis en place une loi qui interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse. Une période où la plupart des femmes ignorent qu'elles sont enceintes. Depuis le début de l'année, 28 des 50 États américains auraient mis en place de nouvelles règles limitant l'accès à l'avortement. Un phénomène encouragé par Donald Trump qui multiplie les attaques contre l'IVG, au point où certains républicains souhaitent à nouveau porter le débat à la Cour suprême. La plus haute instance du pays avait légalisé en 1973 l'avortement, tant que le fœtus n'est pas viable. Depuis l'arrivée de Donald Trump, les conservateurs sont désormais majoritaires à la Cour suprême. 2 des juges qui y siègent, nommés par le président des États-Unis, seraient hostiles à la légalisation de l'avortement. Et on en vient à notre chiffre de la semaine. 2 milliards de dollars, c'est le montant que Monsanto devra verser à un couple de septuagénaires atteints d'un cancer. Les plaignants avaient commencé à utiliser du Roundup en 1982. C'est le 3e revers judiciaire majeur pour l'herbicide et son fabricant absorbé l'an dernier par l'allemand Bayer. Vendu dans le monde entier depuis une 40aine d'années, ce produit s'est révélé jusqu'ici très lucratif. Mais pour combien de temps? Décryptage. 9 ans qui luttent contre leur cancer du système lymphatique. Aujourd'hui, ce couple de septuagénaires remporte une immense victoire, cette fois judiciaire. Un tribunal californien condamne Monsanto à verser aux époux Pilliod plus d'1 milliard de dollars de dommages-intérêts chacun, jugeant le Roundup responsable de leur maladie. Nous aurions voulu que Monsanto nous mette en garde à l'époque des dangers à utiliser leurs produits. Lorsqu'on regardait leur publicité à la télévision, on avait l'impression qu'il n'y avait absolument aucun risque. Aucune mention non plus sur les étiquettes de ce produit phare de la marque Monsanto à base de glyphosate. Dwayne Johnson l'a également massivement utilisé, jusqu'à 500 litres par jour, aspergé dans les écoles dont s'occupait ce jardinier californien. Résultat, un lymphome et un cancer de la peau qui ronge tout son corps. Il a été le premier à faire plier Monsanto. En août 2018, la firme a été condamnée à lui verser 289 millions de dollars. Je suis content d'être là et d'aider à faire progresser la cause. Après avoir appris ce qu'était le glyphosate, le Roundup et tout cela, je suis heureux de pouvoir aider avec mes petits moyens car cette cause est bien plus grande que mon cas particulier. 2 mois avant ce procès, l'allemand Bayer avait racheté Monsanto. Depuis, l'action du géant de l'agrochimie n'a cessé de plonger, déjà moins 45%. La multinationale risque gros, plus de 13 000 affaires liées au Roundup sont en cours, rien qu'aux États-Unis.
Vous utilisez WhatsApp? On vous a probablement recommandé cette semaine de mettre à jour votre application. En cause une faille de sécurité, on peut être première des messageries instantanées cryptées. On n'en demeure pas moins faillible. L'application utilisée par 1,5 milliard de personnes dans le monde a reconnu effectivement avoir été infectée cette semaine par un logiciel espion dévoilé par le Financial Times et résorbé depuis. Cette faille a permis à des pirates informatiques d'insérer un logiciel malveillant sur des téléphones en appelant les usagers de la messagerie. WhatsApp assure que seul un nombre limité d'utilisateurs ont été ciblés. Notre image de la semaine à présent, ce cliché capturé en avril dernier, celui d'une famille hondurienne fuyant son pays comme elle. De nombreux migrants ont décidé de prendre la route ces derniers mois, direction bien souvent les États-Unis. Tous forment au fil des kilomètres ce que l'on appelle des caravanes de migrants. Ces hommes, ces femmes, ces enfants cherchent à fuir leur quotidien rongé par la violence, la pauvreté, mais aussi la corruption, comme nous l'explique en image Noémie Roche. La nuit est tombée sur San Pedro Sula, la deuxième ville du pays. Une patrouille de police vient de faire une descente dans ce quartier réputé dangereux. Contrôle d'identité, fouille au corps. Les policiers vérifient que ces hommes ne sont pas armés, escortés par des soldats. Une méthode qui a fait ses preuves d'après les policiers dans ce pays miné par la criminalité. La police se rend dans certains quartiers que les gangs se sont appropriés. Ils arrêtent des gens, reprennent peu à peu le contrôle et cela permet de faire chuter la criminalité. Entre 2011 et 2014, le taux d'homicide est passé de 86 à 49 pour 100 000 habitants. Mais malgré ces chiffres, le Honduras reste l'un des pays les plus violents au monde. La faute aux maras, ces bandes liées au trafic de drogue et aux extorsions de fonds qui sèment la terreur dans un pays corrompu où près de 70% des habitants sont pauvres. Résultat, chaque jour, des centaines de Honduriens prennent la route de l'exil. Rolando a déjà tenté 2 fois de gagner les États-Unis. Il en veut au président José Orlando Hernández, arrivé au pouvoir en 2009 après un coup d'État. Ce que le gouvernement doit faire, c'est nous donner du travail. C'est vrai. Ils doivent créer des emplois s'ils ne veulent pas qu'on parte. On dirait que notre président nous tend des pièges. Une analyse partagée par cette sociologue pour qui les Honduriens n'ont pas d'autre choix que de partir. Cet exode migratoire, ces milliers d'hommes et de femmes honduriens qui partent dans des caravanes, envoient un message. Ce message, c'est que la société hondurienne ne va pas bien. Elle va même très mal parce qu'il n'y a aucune lueur d'espoir ici. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2018, le Honduras est le 3e pays le plus inégalitaire au monde, après l'Afrique du Sud et Haïti. Il est l'invité cette semaine de l'Élysée, le célèbre chef Raoni, reçu ce jeudi par Emmanuel Macron, chef indigène, qui vient donc d'entamer une tournée en Europe de 3 semaines. Elle le conduira auprès de plusieurs chefs d'État, du pape aussi. L'enjeu, mettre en garde sur la déforestation grandissante au Brésil. L'inquiétude apparaît très forte 4 mois après l'investiture de Jair Bolsonaro. Regardez. Pour rencontrer le chef Raoni, il faut faire un long voyage. Survoler une partie de l'Amazonie brésilienne. Nous atterrissons dans une tribu de la réserve du Xingu, où le charismatique cacique Kayapo est en visite. Le voici avec le célèbre labret qui perce sa lèvre inférieure, marque des grands guerriers. Invité d'honneur de la fête du village, où les Indiens invoquent les dieux de la prospérité. Je suis âgé, mais je lutterai jusqu'à mes derniers jours pour que vous puissiez continuer à vivre en paix. Raoni, à l'automne de sa vie, repart en campagne contre la déforestation de l'Amazonie, poumon de la planète, à l'heure où le gouvernement Bolsonaro ne cache pas sa volonté d'exploiter la jungle au maximum. Sur ces images, on voit nettement la démarcation entre la forêt du chef indien à droite et à gauche, les terres où les arbres ont été abattus au profit de champs pour l'élevage. Il faut protéger les limites de nos territoires. Avant, on pouvait chasser ici. Maintenant, les fermiers pénètrent illégalement sur nos terres et tuent notre gibier. Raoni entreprend son 9e voyage en Europe pour collecter des dons destinés à protéger son territoire. Même si certains accusent son entourage d'avoir utilisé les fonds de précédentes campagnes à d'autres fins que celles affichées.
Loin de la polémique, le cacique prépare ses affaires. Dans son sac, sa biographie testament et un cadeau pour le président Macron, cette parure de plume. Raoni, le pragmatique, veut au moins faire entendre son message universel une dernière fois. Tout bon cliché a son fond de vérité. Vous aurez votre propre avis sur celui-ci qui veut que les chauffeurs taxis soient trop bavards. Eh bien, Uber semble prendre la question très au sérieux. Outre-Atlantique, la fonction de luxe Uber Berlin permet désormais de commander une voiture quiet mode, en mode silencieux donc. Oui, oui, vous avez bien compris. Cette option validée contraint le chauffeur à se taire sans avoir à lui demander. Personnellement, on préfère ici les trajets animés. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet www.france24.com. À très vite. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate. Chaque semaine, Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurer la France en particulier que le conflit paye tout le monde. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com. Regardez la météo avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée.